Allô les amateurs de van life et de liberté, bienvenue dans la zone van life. Salut tout le monde, mon nom est Mario Fournier, je vous dis bienvenue dans la zone van life. Si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast, bienvenue. Si c'est pas la première fois, re-bienvenue. Toujours content de vous retrouver. Je vous avoue que je suis un petit peu tristounet parce que la fin de la saison 1 approche. Dans pas grand temps, ce sera le temps de mettre du liquide rose dans mon VR, ce qu'on appelle hiverner. Mais qu'est-ce que vous voulez? On n'est pas rendu là encore. Aujourd'hui, c'est un podcast que je vais appeler Van Life en famille. Mais avant, j'ai une demande spéciale pour vous autres. Vous le savez, je l'ai dit souvent dans plusieurs de mes balados, podcasts. Je fais ça en toute simplicité. Je fais ça pour le fun. Je ne suis pas payé pour faire ça. Et les gens qui participent à mon podcast ne sont pas payés non plus. Ma paye, c'est vous autres. C'est les écoutes que j'ai qui augmentent à chaque diffusion d'un podcast. C'est les commentaires que vous me faites sur la page Facebook de la zone Van Life. C'est aussi, il y a quelques semaines, quand je me suis retrouvé numéro 2 du top 250 au Canada dans la catégorie Hobbies, selon Apple Podcast. C'est ça ma paye, puis ça me fait super plaisir. Mais j'ai une petite demande à vous faire. Lorsque vous écoutez le podcast, souvent, selon la plateforme que vous utilisez, que ce soit iHeart, que ce soit Apple Podcast, que ce soit Spotify, il y a toujours un endroit où on peut coter en mauvais français, où on peut donner une note. Voilà le mot que j'aurais dû utiliser. Il y a des étoiles, des fois c'est des cœurs. Et on peut aussi faire des commentaires. S'il vous plaît, faites des commentaires et donnez une note à mon podcast. Si c'est 1 étoile parce que vous n'aimez pas ça, c'est bien correct. Si c'est 5 parce que vous adorez ça, c'est sûr que ça me fait plaisir. Et ça, ce que ça fait, c'est que l'algorithme va pousser davantage mon podcast et plus de gens encore vont pouvoir l'écouter. Alors, voilà ma demande spéciale. S'il vous plaît, donnez une note à ce que vous entendez comme contenu si vous aimez ça et aussi faites des commentaires. Et parlant de commentaires, aujourd'hui, justement, mon invité pour ce spécial Van Life en famille, c'est un gars qui, justement, m'a fait un commentaire, qui m'a écrit pour me dire qu'il écoutait mon podcast de façon assidue. Ça, c'est toujours le fun à lire. Et aussi qui me proposait une bonne idée de faire un podcast version famille. Son nom, Pascal Vachon, il est devant moi. Salut Pascal. Salut Mario. Ça va bien? Ça va très bien toi? Ça va super bien. Merci d'avoir accepté mon invitation à la zone Van Life. Avec plaisir. En plus, j'aime pas ce mot-là parce que ça rappelle la COVID, mais en présentiel. En présentiel, on l'apprécie. Oui, on a appris ce mot-là à cause de la COVID. Puis là, on s'est donné rendez-vous. Puis c'est ça qui est le fun. C'est un peu ça la communauté Van Life aussi. On se connaît pas. On s'était jamais rencontrés. Là, 10 minutes, on était de parfaits inconnus. Et là, on se retrouve tous les deux. On a fait mi-chemin. On est à Drummondville. Moi, je suis de Trois-Rivières. Toi, tu es de Bromont, c'est ça? Exact. On a fait le bout de chemin ensemble pour se retrouver aujourd'hui pour participer à ce podcast. Version famille. Puis ça, on va en parler dans quelques secondes. Là. Mais avant, on va commencer par apprendre à se connaître. Pascal Vachon, qui vient de Bromont. Ça, je l'ai dit. Mais qui es-tu? Que fais-tu dans la vie, Pascal? Que fais-je dans la vie? Plusieurs choses à part de faire des expériences, des excursions, des voyages en van, finalement. À la base, consultant, donc depuis plusieurs années maintenant, consultant dans le secteur manufacturier auprès d'entreprises, optimisation manufacturière, optimisation de processus. Donc, je suis un consultant d'entreprise. OK. Et famille, donc, de 3 enfants, âgés de 9 ans, 12 ans, 12 ans. Oui, ce sont des jumeaux de 12 ans, 12 ans. Adeptes de plein air depuis longtemps. Donc, avec ma blonde depuis 22 ans. Facile avec les années, 2022, 22 ans. Beaucoup de plein air avant d'avoir les enfants. Avec les enfants qu'on a beaucoup essayé d'intégrer à travers la routine. Et bref, plein d'expériences de camping qui nous a amenés jusqu'à l'avant aujourd'hui. Et là, tu as donné le punch. On parle de van life en famille. C'est 3 enfants. Fait que là, il y a papa, il y a maman, puis il y a... C'est 3 boys, hein? 3 boys. C'est 3 boys. Fait que là, vous autres, je vais le dire tout de suite, puis on va parler de ce qui a amené à ça, là, mais vous êtes dans un classe B. Pas un C,
pas un A, Non. un classe B. Donc, vous avez bien compris, ils sont 5. Fait que ceux qui se demandent, ça se fait-tu? Bien, visiblement, ça se fait parce que Pascal, il n'a pas de l'air fou. Là. Il est devant moi, je vous le dis. Là. Je pense que ça s'est bien passé jusqu'à maintenant. Mais qu'est-ce qui a fait, Pascal? Qu'est-ce qui vous a amené à dire, cette passion-là, si tu veux, est-ce que vous faisiez du camping avant? Quel a été le processus pour vous amener vers ça? Ben, je disais, beaucoup de plein air avant, beaucoup de randonnées, avant les enfants, beaucoup de randonnées, beaucoup de sports d'équipe. On est devenu très camping minimaliste au départ. On faisait de la randonnée nord-est des États-Unis, là, les 115 sommets, ceux qui connaissent les listes de sommets, on en a fait plusieurs dans ça, au travers des études, après avec le travail. Ils sont arrivés les enfants, un peu de ralentissement. Le camping est devenu plus gros tout d'un coup. C'est devenu plus du camping de char. La tente de 2 est devenue une tente de 5. OK. Tout le matériel a un peu grossi. Le petit réchaud à 1, il faisait plus. C'est devenu un plus gros réchaud. Donc, beaucoup de plein air dans ce mode-là, camping à travers le Québec, beaucoup États-Unis. Et ça s'est développé au fil des ans avec les enfants qu'on a intégrés. Et est arrivé, en fait, avant la pandémie, si on se rapporte un peu il y a quelques années, donc de 2 ans, en fait, le projet d'aller vers l'Ouest canadien avec un équipement un peu plus gros. Et là est arrivé le Westphalia. Je pense pas que je t'ai parlé du Westphalia dans l'histoire de la vanne. Non, ça a c'est commencé par là, la vanne. OK. Ça a commencé par le Westphalia. Attends, mais tu étais en train de me dire que c'était un Westphalia à 5? Oui, on était dans un Westphalia à 5. Ah, Dans un Westphalia qui a de la place pour 5 si on force un peu. OK. Version les plus récentes, donc c'est un 2003. Les dernières années importées, donc un Eurovan pour ceux qui sont familiers avec les différentes versions, le T4. C'est des belles machines. Belle machine. Ouais. Version Weekender. Pas de cuisine, rien intérieur. On se fait dire par tout le monde. De toute façon, tout le monde cuisine dehors. C'est ce qu'on discutait. On se montrait nos vannes comme des gars de vannes en arrivant tantôt. Ouais. En ayant la cuisine à l'extérieur, oui, c'était possible de dormir 5 à l'intérieur. Le projet était de partir dans l'Ouest. Le voyage qu'on a fait durant l'été de plusieurs semaines, partir en Westphalia. C'est un peu serré, finalement. Le temps nous aurait démontré que ça ne fonctionnait pas, mais c'était ça le plan. Donc, 2019, au mois d'août, je pense que 2 journées après, on partait avec le véhicule vers la plage, vers les plages américaines. Ça a été une super belle expérience au départ pendant 2 années. On l'a vendu il y a 1 an. Donc, pendant 2 années, ça a été le Westphalia, les îles de la Madeleine, des beaux trips malgré la pandémie. Pas dans l'Ouest, par contre. Ce qui nous a amené à se questionner sur le prochain véhicule. Mais là, je t'admirais avec ton classe B, avec 5 ans, avec pas 5 enfants, mais à 5 personnes. Non, pas 5 enfants. Non, c'est ça. À 3, mais là, dans un Westphalia, aïe. Là, tout le monde qui se pose la question, comment ça fonctionne logistiquement, la banquette en bas est assez large pour être 3. Okay. C'est un lit queen-ish, un peu plus qu'un lit queen, on pouvait être 3 en bas. Là, y a-t-il quelqu'un qui couchait dans une tente? Ou... Non, personne dans une tente. Sérieux, 2 en haut dans le pop-top, dans le toit qui lève, 3 en bas. Ça fonctionne. Le problème, c'est l'espace de rangement. Tout ton matériel, à 5, tu as des sacs, des vêtements. Bon, tous ceux qui ont des vannes, qui connaissent la logistique de déplacer du stock, on en parlait en montrant nos vannes. Ben là, à 5, tu te ramasses avec des bacs de matériel dehors, une boîte sur le toit. Mais tu sais, ça grossissait rapidement. Mais Pascal, même à 2, à un moment donné, tu viens que... C'est un peu pour ça que nous, on avait un New West et qu'on a changé pour avoir un van sur un frame de Ram ProMaster 3500 parce qu'on passait notre temps, monte la boîte, descend la boîte, tasse la boîte. Puis ça nous... Bon, il y en a qui ça ne dérange pas, mais moi, ça me tannait à la longue. Là. Puis on est juste 2, nous. Là. Fait que j'imagine à 5, c'est un autre ballgame. À 5, c'est une autre logistique. Fait que là, on fait ça pendant 2 ans de temps. Après ça... Ben, est arrivé, dans le fond, on voyait la fin de la pandémie arriver l'année passée. On commençait à pouvoir replanifier. On a mis ce voyage-là, tout planifié. Le trajet était quand même pas mal déjà canné. On l'a mis sur pause pendant ces 2 années-là. L'année passée, on se rend bien compte que là, quand va arriver le temps de faire le voyage, le véhicule ne fonctionne pas, que les délais pour avoir des véhicules sont très, très longs. Donc là, on a commencé les recherches. Ça prend combien de temps à voir quelle sorte de véhicule, quel est le meilleur. Toute la recherche que tout le monde qui va s'acheter un van va faire. Ben, on est rentré à travers ça. J'ai écrit à quelques concessionnaires qui avaient de la disponibilité. Puis il y en a un qui m'a écrit le lendemain. Je pense que je me suis endormi en écrivant un concessionnaire qui m'a répondu le matin. Je me souvenais pas que j'avais écrit à celui-là. Il m'a dit « J'en ai un ». Tu dormais pas, c'est trop de vin. Je dormais pas. Trop. Le lendemain, je l'appelle. Ah oui, quand? Puis là, on était au mois d'août 2021. Puis là, il me dit novembre-décembre. C'est bon, parfait, on a le temps de planifier les choses, de recevoir le véhicule novembre-décembre. Là c'est-tu le véhicule que vous avez là? C'est le véhicule qu'on a là. OK, mais là, je fais une pause. Ouais. Des fois, je vais vite un peu. Non, c'est correct. Je suis là pour amener les gens à l'ordre. Puis tu sais, la beauté d'un podcast, là, c'est qu'il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Il faut juste s'arranger pour pas que les gens fassent stop si c'est plate. Fait qu'on va essayer d'être pertinent et d'être intéressant. Mais dans tout ça, là, il vous est jamais venu à l'idée, ta conjointe et toi, de dire... Ben, c'est quoi, chérie? On devrait peut-être avoir un classe C, quelque chose de plus gros.
Ça a été le choix vers lequel tout le monde nous amenait. C'est le choix logique Ouais. pour une famille de 3 enfants. Un classé, c'est ça qui est destiné à une famille de 3, même 4 enfants. Règle générale. Il y a de la place, il y a de l'agrément, Oui. c'est déjà équipé, il y en a plein sur le marché. Oui. Deux choses importantes. Un, on est assez minimaliste. Puis on a un côté écologique aussi. On l'a fait avec la maison par le passé qu'on a conçu écologique, mais OK. le véhicule, on le voulait qu'il consomme le moins possible, qu'il soit le plus durable possible. Ouais. Ces trois facteurs-là ensemble, avec un classé à 25, 26 litres au 100 km, Ouais, non, le non. budget à essence, il monte quand même rapidement. Oui, mais... Alors qu'avec, on est sur un Sprinter, je pense que le ProMaster a une consommation équivalente. On est dans les 12,9 litres au 100 Ouais, km c'est sur ça. un Moyenne voyage. de là. 12-13, ça C'est dépend. bon. Ouais, Donc, effectivement. beaucoup ça. Fait que la moitié OK. de consommation en Fait que c'est empreinte vraiment ça moindre. qui a fait on écarte ça, là. Parce C'est que, vraiment tu sais, quand tu m'as écrit la première fois, puis on avait parlé tous les deux, en fait, tu m'avais écrit, puis c'est drôle parce que tu es très humble, tu m'avais proposé de faire un podcast avec High Five Family, tu as dit, il a fait de Ouais. quoi, tu as dit, ouais, nous, on a fait ça, mais on est parti moins longtemps, mais c'est pas grave. Vous l'avez quand même fait. Moi, j'admire ça, puis en même temps, c'est ce que je trouve passionnant de ça, c'est qu'on est capable, dans un classe B, de vivre très bien à 5. Parce que, tu sais, tu l'as dit, ça se passe à l'extérieur. Ouais. J'avais la discussion en fin de semaine avec ma fille. On parlait de gens qui ont des classes C, mais ça dépend de ce que tu fais dans la vie. Moi, Blonde et moi, on est un peu comme vous, on aime le plein air. On fait du vélo de montagne, on fait de la randonnée. Donc, on fait des activités qui se passent dehors. Si on était monsieur, madame Scrabble, ou ben non, on joue aux cartes, ça, c'est des activités plus... Bon, ça se fait dehors, tu vas me dire. Là. Mais tu sais, si on était plus à l'intérieur, ben là, tu veux de l'espace. Mais comme 90% de ce qu'on fait est à l'extérieur, ben, tu n'as pas besoin d'avoir quelque chose d'immense. Mais quand même, 5 enfants, il faut le planifier puis il faut penser à la patente. Fait que là, on revient à ton Juste histoire. pour rajouter 2 enfants, c'est 3 enfants. J'ai dit 2. Pas 5, tu as Ouais. dit 5 enfants. Ah, voyons, Je ne peux pas en rajouter 2, j'en ai assez. Famille de 5, excuse-moi. C'est le chiffre 5 qui me fait capoter. Mais donc, là, on revient à ton histoire, vous aviez trouvé votre véhicule. Fait que là, tu n'as pas acheté un véhicule déjà construit, c'est ce que je comprends. On n'a pas acheté un véhicule déjà construit. On se reporte il y a 1 an et quelques maintenant. Les véhicules déjà construits, ceux qui ont fait des recherches, là, c'est rare. Oui, Des pour véhicules- 5, ça Pour existe 5, pas. pour 5, ça existe à peu C'est près ça. pas. Des véhicules déjà construits, usagés, c'est aussi cher qu'un neuf. Des véhicules neufs qu'on veut faire aménager, ça prend 2 ans, 3 ans. Les manufacturiers au Québec qui en fabriquent des 5 places, ça existe. Là. On n'a pas Oui, mais tu aurais sorti Conrad du lot. attendu un an. J'aurais et demi. attendu encore 2 ans avant de faire le voyage. Donc, pas beaucoup d'options sur la table existante. Rapidement, puis là, plus on cherche, on parlait du classé, ça répond à des besoins. Nous, c'est ça qu'on voulait faire. La vanne, on l'avait vécu avec l'Eurovan avant, ça cadrait bien. Puis c'est devenu un projet réalisable en termes de budget, en termes d'échéancier, puis en termes de le côté technique de la chose. C'est parfait, c'est ça que ça prend comme projet. Donc, le véhicule, quand on l'a trouvé, ben là, on pouvait rentrer en mode conception, finalement, du véhicule. OK. Fait que là, tu as acheté un Sprinter, Mercedes Sprinter. C'est un 23 pieds. Tu me disais tantôt à la ceux qui ont blague. les dimensions. Tout dépend du bateau qui le versions, mesure, mais c'est à peu près 23 pieds. Fait que là, vous êtes parti avec ça. Fait que là, t'achètes ça. Et là, c'est vide. T'achètes ça, c'est vide. Non, t'achètes ça, puis tu sais pas quand tu vas l'avoir. Puis là, Ah. nous, on avait une contrainte de délai. On s'était planifié, dans le fond, 6 semaines de pause de travail pour partir faire ce voyage-là dans l'Ouest à la fin juin, la fin des classes, pour le partir le plus tôt possible, retour quelque part au mois d'août. Ben, ce 6 semaines-là est figé. La date de départ, elle peut bouger un petit peu, mais elle reste qu'elle est Ouais, pas figée. tant. Ouais. Pas tant. Non, Donc, c'est ça prend un véhicule prêt à partir c'est ça. à peu près quand l'école est finie, Ah, quelques ok. jours T'es après. pas en retraite, toi, là. Je suis pas en retraite, là, genre, ça fonctionne pas comme ça. Là. Fait que, oui, il y a le travail à planifier qui est un gros enjeu qu'on avait réussi à quand même sécuriser nos périodes qu'on partait, mais les enfants de pouvoir partir. Donc, le véhicule devait arriver, devait être prêt. Nous, on visait le 27 juin un départ, 28 au plus tard. Premier dodo prévu le 28. Ça a presque marché, mais le véhicule n'est pas arrivé en décembre comme prévu. Il est arrivé pas en janvier, en février. Il est arrivé en mars. Il est arrivé fin mars. On partait fin juin. Fait que c'est 3 mois pour faire une conversion. Conversion quand même assez professionnelle qu'on la voulait. On voulait quelque chose de durable. Je confirme, là, pour l'avoir visité tout à l'heure, vraiment, le véhicule, là, il est magnifique. Ça a été ça le défi de concevoir un véhicule à 5, il y en a quand même peu. Puis là, je disais, il y a des manufacturiers qui en font, américains, québécois, un peu partout. Ça existe à 5, mais dans un Sprinter, il n'y a rien, il n'y a pas de tente sur le toit, il n'y a pas de toit qui relève, tout est à l'intérieur de la coquille. Il n'y a pas d'autres trous dans la carrosserie que ça sur le toit pour les ventilateurs. Ça, c'était voulu pour la durabilité. Ben, ça existe très peu. Tu as quelques références. Comment tu optimises les hauteurs des lits? Parce que
tu as vu juste une hauteur, là, il est un peu Ouais, démonté oui. actuellement, mais Ouais. on a 2 hauteurs de lit à l'intérieur C'est comme des lits superposés. superposés. Là, tu sais, C'est des lits superposés. c'est carrément Exactement. ça. Les enfants sont en haut, j'imagine, puis les parents en bas ou l'inverse, là, peu importe. Là. C'est ça. Mais les 3 enfants, pas les 5. Mais là, t'es un peu. Es-tu en train de me dire que tu l'as fait toi-même? Comment ça marche? Parce que là, c'est pas une compagnie qui l'a fait pour toi. Là. C'est des compagnies qui l'ont C'est fait une avec nous. autoconstruction. C'est exactement comme une autoconstruction. OK. C'est le meilleur comparatif. L'autoconstruction d'une maison, si je fais un parallèle, il y a un code de bâtiment. Il y a un code du bâtiment, il y a des références, il y a plein d'entrepreneurs qui... Ouais. Ça, c'est comme... Bon, ils vont s'ostiner, c'est pas comme ça qu'on fait ça. Mais dans la vanne, Ça existe pas. il n'y a pas de code de construction. Il y a plein d'entreprises qui se sont lancées avec la pandémie. Il y a une popularité, je pense. Oui, Il y a même des gens qui font des podcasts sur le sujet maintenant. Oui, c'est ça. Mais la popularité de la vanne a pris tellement d'ampleur qu'il y a plein d'entreprises qui se sont lancées avec des qualités, on va dire, inégales. Disons-le comme ça. Ouais. Donc, il n'y a pas de façon de faire unique. Il y a plein de références. Là. C'est tous ceux encore là qui ont fait des recherches. On parlait un peu d'isolant tantôt avant de commencer à enregistrer le podcast. C'est plein de variantes possibles. Exact. C'est quoi le meilleur choix? C'est quoi la meilleure façon de le faire? Dans quel ordre faire les choses? Il y a plein de variantes. Là. Fait que faire la conception avec des plans, mais j'ai pas... Je suis ingénieur mécanique à la base, mais j'ai pas pris la peine de faire un CAD 3D en 3 mois. Là, le temps qu'on avait pour la vanne, Non, t'as c'était pas le pas temps. ça. Là. Non. Donc, c'était plus un projet. Il y a un peu d'artisanat quelque part. Mais qu'est-ce que tu as fait, Pascal? Tu as dit, OK, pour les meubles, je vais faire affaire avec une entreprise. Un meuble, faire affaire avec une entreprise qui fait des VR, qui avait un contact à moi qui a pu faire. Tu as dit, moi, je veux ça. Bon. Exact. Moi, je veux ça. Voici le sketch, voici les croquis, les dimensions précises. L'électricité, on veut fait ça. affaire. L'électricité, compagnie qui fait à Granby, fournisseur que plein connaissent, là, qui ont monté le panneau électrique, ils vendent un kit déjà fait, Okay. Ils te vendent le câblage, ils te restent à le passer, ils te restent à fitter dans la dimension. Mais là, c'est toi qui as posé ça? Moi, j'ai posé le câblage, on a fait de l'isolation, on a fait toute la finition des meubles extérieurs. Là, les meubles arrivaient bruts. Puis les comptoirs, on a fait ça. Mais là, excuse-moi, je t'interromps, mais comment tu fais pour savoir, tu commences par quoi? T'as jamais fait ça, toi? Tu lis beaucoup. Tu passes de belles soirées. YouTube est devenu ton meilleur ami? Oui, YouTube, certains sites. Là. Je pense aux 2 Québécois, là, que vous avez peut-être déjà parlé de Far Out Ride, les 2 Québécois qui sont rendus dans l'Ouest, qui ont fait un site, c'est une mine d'or d'informations. Non, je les connais pas. Comment tu les appelles? Far Out Ride. Okay. F-R-O-U-T-R-I-D-E. Okay. Je me souviens plus de leur prénom, mais bref, c'est 2 Québécois qui sont expatriés dans l'Ouest, qui passent leur temps là à faire du vélo. Hyper inspirant, mais leur côté ingénieur, les 2 ingénieurs qui ont décortiqué étape par étape comment faire une vanne, qui en font une partie de leur revenu, qui vendent des plans aussi. Wow, c'est le fun à savoir. C'est vraiment le fun à savoir. Ils ont vraiment bien fait les choses. Puis il y a quelques chaînes, disons, d'entreprises un peu plus sérieuses qui vont décortiquer comment ils vont faire les véhicules, puis qui vont comparer. Moi, je suis ingénieur à la base aussi. J'aime bien comparer les techniques, comparer les matériaux. Pourquoi ça plutôt que ça? Ça va-tu craquer ou pas? Ça va-tu durer dans le temps? Moi, c'était la question de durer dans le temps, être efficace l'hiver. On a un véhicule qui est prévu 4 saisons avec le chauffage. Comment ça va performer? Ça, c'est l'hiver qui va le on en reparlera. On en reparlera au printemps. Au printemps prochain. Exact. Fait que là, toi, tu t'es lancé là-dedans en consultant et en lisant beaucoup, comme tu dis. Est-ce que tu as eu des problèmes? As-tu eu des tabarouettes? Bref, as-tu eu des problèmes? Est-ce qu'on a eu des problèmes? Est-ce que le feu a pogné? Le feu, tu pogné? Non. Le feu n'a pas pogné. Okay, bon. Pour vrai, dans la conception, non. On est arrivé à faire... En fait, le problème, ça a été le délai. Le problème, ça a été la plateforme de lit d'en haut qui est faite sur mesure, qui est désignée parce que, bon, elle traverse à travers la fenêtre, donc il n'y a pas les ancrages comme la plupart des vannes vont faire. On a dû vraiment être un système flottant beaucoup plus robuste. Mais ce lit-là, fait sur mesure, la peinture n'était pas prête. Le 23 juin, qu'on espérait l'installer, le boulonner dans la vanne, c'était pas prêt. J'ai appelé Billy, au fournisseur, qui dit Pascal, je peux pas rien faire, je l'ai pas. Le fournisseur ne pouvait pas le peinturer, c'est pas fini. OK, mais là, Billy, moi, on est le 23. Demain, c'est le 24 juin, la fin de semaine. Je prévoyais partir lundi. Tu me dis que je pars pas. Là. Moi, j'ai des réservations, j'ai plein de trucs. Là. J'ai une date. Il faut que j'arrive le 15 juillet à Vancouver. On a de la famille qui nous attend là. Je peux jouer un peu. Là. Ça varie une route. Là. Mais les gros pépins ont été ça, de gérer l'échéancier court, surtout à la fin. Et dans ton choix de... Parce que, tu sais, il y a des gens qui nous écoutent qui veulent se bâtir un van, puis il y en a qui veulent l'acheter déjà bâti, d'autres qui veulent peut-être le faire comme toi. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé...
sais, parce que moi, je l'ai vu ton van, t'as pas une vraie douche, t'as pas... Ah ben, t'en as pas pantoute. Pour l'instant, il n'y en a pas. Ouais, non, c'est ça, pour l'instant, il n'y en a pas. Bref, tes choix que t'as fait pour bâtir ton van, tu t'es basé sur quoi? Tantôt, je t'ai dit, je suis Recherche. consultant Ouais. d'entreprise. Nous, on part de comprendre les besoins. Ben, quels étaient nos besoins pour une famille de 5? Tu parles de la douche, c'est génial d'avoir une douche dans la van. À Ouais, 5, à 5. même s'il y avait une douche, je sacrifierais beaucoup d'espace pour la douche, mais deuxièmement, le réservoir Ah non, d'eau le pour troisième pouvoir n'a pas d'eau prendre... chaude, je te le confirme. Ben voilà. Ça Fait que là, on arrivera s'est pas, dit, ça n'arrivera pas. On va avoir des enjeux de réservoir d'eau, là, de poids, parce qu'il y a aussi le côté léger. On essaie de faire le van le plus Ouais, léger possible. ouais. Ça a aligné la douche. OK. La toilette, ben, comme plusieurs, va être amovible en dessous parce que solution simple. Puis on va toujours avoir besoin quelque part d'une toilette pas trop loin. On est 5. Mhm. On s'entend qu'à 5, la petite toilette, elle peut devenir pleine rapidement. Oh. C'est une toilette d'urgence qu'on l'a appelée. Est-ce qu'il y a des choses que tu as fait dans ton van qu'après, avec du recul, tu ferais différemment? On veut améliorer pour une prochaine version le système de lit inférieur qui fonctionne très bien, mais qui fait un peu moins, je trouve, professionnel. OK. Mais pas grand-chose. Non. Honnêtement, on a peu de choses à améliorer. On se questionne sur un air climatisé éventuellement, si on plus vers le sud, va être nécessaire. Ouais. Mais on avait quand même pensé à optimiser déjà la ventilation. Ça dépend à quelle à période deux. de l'année tu y C'est vas. ça. Là, tu sais. Puis l'air climatisé, ben, le problème, c'est que ça tire du jus en bébite. Là, tu sais. C'est ça. Fait Donc là, que, tu doubles les batteries, tu doubles le prix des batteries, tu doubles Tu l'espace. embarques sur le lithium ou sinon, ça te prend une génératrice, mais on veut pas ça. Moi, j'en On ai veut pas une, ça. puis je la fais pas virer. Là. C'est ça. D'ailleurs, je voudrais l'enlever, mais en tout cas. Puis pour la question, qu'est-ce qu'on modifierait? On Ouais. s'est questionné 25 fois durant les 5 semaines du voyage l'été. Est-ce qu'on devrait modifier la plateforme de lit supérieur? On a parlé de lit superposé tantôt. Ben, ça veut dire que la plateforme supérieure, pour l'instant, est un peu plus courte que celle en bas, permet aux gens, aux parents en bas, d'avoir la tête dégagée Oui. jusqu'au plafond. Ouais. Est-ce qu'on veut changer ça ou pas? Finalement, après plein de tentatives d'avoir viré de bord plein de fois, c'est pas mal le meilleur setup qu'on a fait. OK. Donc, on ne changerait pas grand-chose. Puis, tu sais, j'ai vu quelques vannes comme vous autres qui sont 5. J'ai même vu 6 à un moment donné. Là. Puis effectivement, c'est ça. C'est des lits superposés en arrière. Tu t'en sors pas. Puis la beauté de la chose, c'est que tu sais, les enfants, bon, déjà, tu dis que tu as 2 gars de 12 ans. Tu sais. À un moment donné, ça se peut que les enfants disent papa, maman, on aime ça voyager avec vous autres, mais ça vous court rendu où on va être. Nous, on va aller dans une tente. Puis c'est correct. Tu sais, s'ils veulent coucher dans une tente, c'est bien correct aussi. Tu sais. On a encore une tente. C'est pas ça qu'ils vont Encore une dire. tente au besoin. Non, encore. Sinon, c'est nous autres qui vont le dire. C'est ça. Faites donc ça. Sortez donc dans la tente, les gars. Fait que là, vous êtes parti, vous avez fait votre voyage de 5 semaines. Si je me rappelle bien, tu m'avais écrit, vous êtes allé, je l'ai devant moi, jusqu'à Tofino, Yellowstone. Vous vous êtes promené pas on mal s'est dans promené votre pas voyage mal. cet été. Là, c'était votre première expérience. Yes, on part. C'était la première sortie de la vanne. Quand je dis première, on l'a terminé pour les dates là, le 29 juin, est quelque part parti. dans l'avant-midi, puis on est parti le 29 juin après-midi. Puis là, quand tu m'as écrit, je l'ai devant moi, tu as marqué « Et ça a été toute une écurie en famille. » Ah non, mais c'était pas une écurie, c'était une raid d'autocorrecteur que j'ai revu après. Ah, OK. Je pense que c'était toute une aventure. J'ai aucune OK. idée pourquoi ça a Je savais écrit pas écurie. pourquoi écurie. Je me disais, c'est quoi cette expression-là? Ça vient de Bromont, je connais pas ça. Non, OK. non, Donc, ça vient, ouais, les chevaux. Hein. Ouais, Mais c'était non. une aventure. Toute OK. une aventure, peut-être, ou une épopée, je sais plus. Un mot OK. qui peut-être Bref, c'est devait l'autocorrecteur. commencer par E. C'est l'autocorrecteur. L'autocorrecteur qui a Ouais, fait une erreur. ouais. Écoute, je dois raconter quelque chose rapidement, puis on revient à ça. Les autocorrecteurs. J'ai fait un podcast avec Richard et Isabelle du magasin Général Lebrun. Oui. Et le titre, c'est Richard et Isabelle, les van lifeux propriétaires du magasin Général Lebrun. Ouais. Mais l'autocorrecteur a changé ça pour les vaniteux propriétaires. Ah! Ça a un autre sens. Disons que je l'ai modifié. Ouais. Donc, vous êtes partis. Fait que là, on part, on est 5. C'est le fun. Comment ça s'est passé? Raconte-moi votre voyage à 5. C'est le fun. T'as des enfants, je pense, Mario? Ouais, Tu m'as dit mais que ils ont t'as pas 30 et voyagé. 28 Ouais, ans. fait que t'as pas C'est- pu. non, Les je suis expériences grand. de camping. Je suis grand-père, moi. Non, j'ai pas fait de camping moi, avec OK. mes enfants. La première Pas tant, ben oui, journée. un peu que tu étais jeune, là, mais dans Oui. une tente roulotte. Mais, fait que c'était pas pareil. Bon, peut-être des souvenirs, mais la première journée en camping avec les enfants, je pense que pour avoir parlé d'autres parents, c'est un peu pareil. C'est pas simple. On changement de routine. On en a un qui aime plus la stabilité. Parti. Ça fait longtemps qu'on en parle. Là. C'était prévu, je le rappelle, c'était prévu en 2020 ce voyage-là. Là. On en a parlé, mais bon, c'est devenu. Il y a eu une pandémie, plein d'autres préoccupations. Quand on est parti, les enfants étaient prêts. On leur a quand même montré avant, mais il y a un peu de chaos, journée de pluie, jusqu'à Sandbanks première nuit. Là, c'est vraiment le fun. Ça fait quelques semaines qu'on est hyper intense à
nos emplois de jour, la vente de soir, même de nuit, en fait. Je pense que mes voisins ont trouvé qu'on était un petit peu intense. Tu voulais partir. On voulait partir. On voulait ça. partir. Mais super expérience au départ, le véhicule qui est génial. La première nuit, on se rend compte que tout est là, tout fonctionne bien, c'est confortable. On n'avait jamais dormi dans le véhicule avant de partir avec aussi loin. Et là, tu as dit tantôt jusqu'à Tofino. Quand tu es rendu là-bas, tu te dis là, on est loin de la maison un peu. Ouais. Mais bref, hyper belle expérience de famille. De déjà commencer un peu aussi à vivre, là, je vais dire, la van life, où la vie, là, la vie se passe dans la van pendant plusieurs semaines. Puis là, tu commences à prendre conscience de la nouvelle routine qui va s'installer. On parlait de plaques de cuisson tantôt. Ben, toutes ces petites routines-là de comment ça va se passer à 5 dans la van, il est là le défi. Ouais, c'est il est là le défi, l'espace. Ouais. Ça reste un espace petit. Là. Le corridor pour passer, ben, on finit par être 5 à vouloir tourner dans ce corridor-là. Donc, les journées de pluie, tu veux faire de la route. Oui, c'est ça. Ben, comme on disait tantôt, nos vannes, c'est fait pour être dehors. C'est fait pour être dehors. Quand il pleut, c'est correct. Mais à 5, je peux comprendre que c'est un autre ballgame. Des anecdotes. Y est-il arrivé des choses particulières dans votre voyage de 5 semaines à 5? Premier conseil pour nos parents qui voudraient faire une expérience comme ça, faites-le. Malgré tout ce que je peux raconter tantôt, là, j'ai pas de liste de fêtes, mais faites-le. Ouais. Deuxièmement, prévoyez du contenu, du divertissement pour les enfants. Nous, dans l'urgence de préparation avant, les enfants avaient tous leurs appareils prévus, mais on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun contenu et pas beaucoup de Wi-Fi avec nos réseaux dans tout le nord de l'Ontario, entre autres, mon Dieu que c'est mort. Donc, choisir un camping en fonction de s'il y a du Wi-Fi, on a fait ça. Deux des anecdotes, là, puis là, on a une vanne, on s'entend, neuve, qui vient juste d'être finie, qu'on trouve incroyable. Tous les ajustements sont faits, puis il y a toujours un toc ou un mouvement quand tu roules. Fait qu'on on a appris, entre autres, qu'on n'avait pas remis certains verrous sur les tiroirs. On avait le tiroir à chaudron qui ouvrait à chaque fois. On s'est rendu compte, à la fin du voyage, qu'il manquait un verrou. Un bidon de savon à linge placé au-dessus, au-dessus de l'évier, à la hauteur des armoires en haut, qui a tombé en route. Ça, c'est pas super. C'est un bidon de savon à linge qui revole partout dans la vanne. Ouais. On en a bien sorti quand même. On a eu les eaux grises qui sont vidées aussi. Mal attaché le bidon, la porte pas barrée. Sûrement que dans un virage, il a sorti. Au stop d'après, il a tombé. Là, tu vois une cascade d'eau qui coule sur le plancher. Ça sort d'où cette affaire-là? C'est sûr, c'est pas à douche, t'en as pas. Okay. Les eaux grises pour les eaux noires, c'était quand même pas si mal. C'est ça, ouais. C'est ça les grosses anecdotes. La route s'est déroulée de façon... On a été hyper chanceux côté météo aussi. Aucun pépin routier. Ça a été vraiment apprendre à vivre avec la vanne. On a eu pas beaucoup de systèmes. On a eu un fan qui a lâché. On s'est rendu compte qu'il avait besoin de l'alimentation électrique un petit... il manquait un composant, mais... pas trop des grosses anecdotes. Puis quand vous êtes revenu à Beaumont, les enfants, on voulait les vendre ou on les garde? Ils auraient voulu se vendre eux-mêmes, je pense. Il faut comprendre que pour des enfants, pour les parents, on a trippé pendant ces 5 semaines. On l'aurait étiré encore jusqu'à la dernière journée. On aurait tiré la dernière goutte du voyage. On sait comme parents que c'est des moments importants à passer avec les enfants. Mais... Eux s'en rendent pas compte. On a eu souvent des commentaires, c'est le pire voyage de ma vie. Et là c'est fini. Là, évidemment, avec le recul aujourd'hui, ils sont hyper heureux d'avoir vécu ça. Mais ils ont eu cette période-là où c'est le pire voyage. Les soirées. Ce qui est difficile en mode van, en mode road trip aussi long, c'est beaucoup de kilomètres par jour, à chaque jour ou presque. T'arrives tard, t'arrives souvent, puis tu sais, un site de boondocking, t'arrives à 9h, 9h30 le soir, c'est parfait, là, tu déranges le moins possible. Mais les enfants, à 9h, 9h30, ils sont déjà fatigués, il y a déjà toute la routine de la journée. C'est plus difficile un peu. Puis tu parles de boondocking, justement, votre voyage de 5 semaines, est-ce que vous avez fait, c'était quoi, c'est un mélange de camping, c'est un mélange de camping. Des Overlander, des parcs, qu'est-ce que vous avez fait? Un peu tout, on visait un soir sur deux un camping pour les douches, parce qu'on n'a pas de douche tantôt. Un soir sur deux pour la douche, c'est devenu un peu plus que ça, qu'on avait besoin de Wi-Fi quand il n'y avait rien autour. Je dis rien autour, on aurait pu aller plus loin, mais je reviens, la contrainte des enfants, il faut aussi respecter un peu l'horaire familial. Dire, là, on dit à 10h le soir, il est temps qu'on trouve quelque chose. Donc, on a fait plus de camping que ce qu'on aurait voulu, mais quand même beaucoup de beaux sites. On a eu des sites, je pense en Saskatchewan, en Alberta, sur le bord d'un lac où c'est génial comme emplacement. On voyait un gros orage au loin, mais nous, non. On a eu des emplacements sur l'île Manitoulin. Je pense que les péninsules de Bruce. Il y a un beau site là, qui est sur le bord d'un lac là, qui est vraiment incroyable. On a eu vraiment des beaux sites de boondocking dans des forêts aussi nationales américaines, dans le coin du Wyoming, je crois, après le parc de Yellowstone. Un peu, je t'arrête là. Wyoming, l'île Manitoulin, Tofino. Vous avez fait combien de kilomètres en 5 semaines?
On fait 12 600 km. Et là 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 là. On est loin du conseil de Richard et Isabelle dont je parlais tantôt qui m'avait dit 1 heure par jour, c'est assez. J'ai écouté cet épisode-là après notre Oui, voyage. c'est J'ai ça. trouvé que c'était un conseil judicieux. Oui, c'est une très On bonne n'aurait pas idée. pu visiter autant de pays. Non, c'est ça. Il y a un défi à faire autant de kilomètres. Je pense que tu Est-ce fais que un tu le équilibre. referais, Pascal, autant de kilomètres? Ah, moi, assurément. Ouais? Assurément. OK. OK. On verrait combien d'enfants on apporte après, mais on le referait. mais quand même, ça veut dire que tu me disais, on a planifié beaucoup, mais tu es un peu à l'aventure aussi. Je veux dire, il y a des On a endroits, planifié beaucoup, il nous, y a des pour les... campings que tu n'avais pas réservés. Là. On avait réservé la première nuit à Sandbanks pour avoir une assurance de jusqu'où on va, puis en plus, on pas le part choix. tard. Là. De toute façon, T'as pas le choix. T'as pas le choix de toute façon. Tu réserves 3 ans à l'avance, C'est tu vas y ça. aller en juillet. On a pu modifier la date, comme on est parti plus tard que prévu. On a Ouais, pu modifier ok. la date, c'était dans la semaine, c'était encore correct. Ok. Mais c'était réservé. On avait Banff, parce qu'il faut que tu réserves aussi. On avait Yellowstone de réserver, parce qu'il faut que tu réserves aussi. Tout le reste a été improvisé. OK. On avait des distances visées par jour. Donc, on avait monté un tableau avec, OK, on vise de faire combien par jour pour arriver à une date qui était une logistique d'arriver un vendredi chez de la famille à Vancouver. Fait que tout le reste découlait de ça. Est-ce qu'on le referait? Oui. Tu sais, je pense que j'ai lu quelque part que ça prenait 3 mois faire le tour du Canada. Ben, nous, ça a pris... dans le fond, on a fait le Canada et États-Unis dans les 5 semaines. Tabarouette. Mais là, non, mais le 3 mois, c'est un Ouais. site de Ouais, voyage qui est super bien Ouais. fait où tu vas prendre le temps Ben, à c'est chaque ça. endroit Ouais. d'aller visiter. Ouais. Puis tu peux décider de juste arrêter nulle part aussi puis de juste rouler. On a une espèce d'équilibre entre les deux où à chaque fois, il y a un compromis à faire. Tu sais, là, je veux me rendre à la prochaine destination parce que ça a l'air intéressant. Il y a ça à voir. Ici, je fais une croix sur ça. Je n'irai pas voir ça. Puis en même temps, je peux comprendre que 2 adultes qui partent seuls, toi et ta conjointe, du gars, on n'est pas pressé, on verra, puis on change de, tu sais, ça nous arrive, ma blonde m'a dit, on va faire telle affaire à la place, on va aller à tel endroit. Mais là, quand tu as les enfants, puis on est 5, à un moment donné, il faut Il y a un peu penser... plus de Ouais. contraintes ou de rigueur dans ça. Ouais. Est-ce qu'on repart l'année prochaine encore pour un gros voyage avec les enfants? Part l'année prochaine. Est-ce que ça va être autant de semaines? Peut-être que c'est plus difficile qu'on le travail à planifier. Ouais. Bon, on vise un 3 semaines. Puis d'ici là, ben, plein d'escapades qui sont prévues. On voulait la vanne prévue comme un week-end warrior. Elle est prévue pour le vélo de montagne, pour la rando, pour être vraiment confortable pour partir. On a déjà un voyage de ski de randonnée prévu cet hiver au Mont-Édouard où ils ont aménagé un stationnement pour ça, pour les van-lifers, pour pouvoir s'installer sur place, aller faire du ski de rando. Donc, plein de petites escapades. On a été en mode rattrapage. Hein. Le retour d'un voyage comme ça, c'est plusieurs semaines de rattrapage au travail, avec la famille. Puis on est vraiment en train de planifier les prochains. Puis là, ça ouvre tellement de possibilités, un véhicule comme ça, Ben oui. où tu peux partir rapidement, tu remplis le frigo, tu mets du linge. Essentiellement, là, Exact. ton sac de linge, tu es prêt à partir, le reste, tu l'as sur la route. Là. Exact. C'est ça qui est le fun. C'est ce qui est le fun avec les véhicules qu'on a parce que, on est autonome. Puis 2, on peut décider comme ça, OK, c'est pas trop long, on est parti. Là. Le véhicule, il est prêt. Là, tu sais. Le véhicule, il est prêt, il attend. Est-ce que on a un rêve qu'on veut réaliser à un moment donné avec le van? On se dit, moi, là, c'est ça, je veux faire ça à un moment Il donné. s'est imposé quelque chose qui traînait depuis un bout de temps dans mon esprit, puis on est passé dans le voyage par Chicago. On a dû marcher longtemps dans Chicago. Il y avait le festival Lollapalooza, un peu difficile les transports en commun, parking de van. On était à l'extérieur du centre de la ville à cause du festival. On s'est ramassé à passer devant le début de la route 66. Il y a vraiment un panneau qui indique Historic Route 66. C'est ici que ça commence. Et ce rêve-là va devenir de plus en plus concret. De faire la route 66. C'est l'an prochain, peut-être l'année suivante. J'ai eu mon père, qui n'est pas un grand voyageur, qui a vu ma publication, qui a dit hey, « moi, ça me tente de faire ça. » Fait que de faire ça en famille... Il y a des bouts qui n'existent plus. Hein? Il y a des... Oui, j'ai lu un peu quand même. J'avais déjà lu avant, j'ai relu un peu. Ça se recrée quand même. Là. Puis là, je ne suis pas un expert de l'itinéraire. Là. Okay. Ça reste un itinéraire plus qu'une route en tant que telle. Oui, non, c'est ça. Mais ça, c'est de le faire avec mon père. En fait, je pense que ça va être ça. Puis évidemment, les deux familles... ou ma mère, finalement, puis ma famille. Mais en tout cas, il y a ce projet-là qui devient hyper intéressant. Sinon, c'est des destinations, je veux dire, on a la côte est américaine dans le collimateur. On a évidemment l'Atlantique. Retourner aux îles de la Madeleine qu'on a pu faire en 2020, malgré la pandémie, que le Westfield, ça a été le voyage, là, tour de la Gaspésie, tour des îles de la Madeleine.
profiter pleinement, se rendre compte que 5 dans un Westphalia, c'est un peu serré. Oui. Il y a Là, tout vous ça, êtes là. mieux. Là, vous êtes pas mal mieux. Est-ce que pour Pascal Vachon, bon, là, tu es loin de la retraite, là, mais est-ce que c'est un projet de retraite aussi de dire, écoute, quand je vais être à ma retraite ou semi-retraite, je dis pas d'être vivre à temps plein dans le van, là, mais de dire, gars, moi, là, je vais partir pendant 6 7 mois, puis ça va être ma maison sur 4 roues. C'était pas un projet, je pense, jusqu'à ce qu'on commence à vivre avec la vanne, en OK. fait. Parce que cette image-là de partir plusieurs mois, nous, ce qu'on le voyait, ce qu'on le figurait, c'était avec le gros Ben, VR, c'était avec le gros classe A. Ce qui nous intéressait pas parce qu'on est beaucoup plus actif, ouais, un peu urbain aussi, on cherchait ouais. quelque chose de très maniable. Fait que c'était pas dans notre esprit. Avec la vanne, là, ce qu'on a commencé à se rendre compte, c'est ben, complètement que de partir longtemps. Puis on a voyagé quand même un peu. On a fait de l'Europe, on a fait vers le sud. Tu as parlé de rêve tantôt, je pense, le Mexique. Je vois beaucoup de gens, là, j'ai une nouvelle. Baja California. Ah, entre autres, puis Ouais, plein. On ouais. est déjà allé louer le véhicule au Mexique avec les enfants. C'était une belle logistique, là. Pas en tout inclus, mais en format. On part, on loue un véhicule là-bas, en road trip au Mexique. C'était pas en van. Mais là, ça donne le goût de se Ouais. rendre jusque-là, Ben évidemment. oui, Il y a ben oui. tellement de territoires à découvrir. Puis juste au Québec, en fait, on a tellement, tu sais, Ah, nos régions un peu plus loin. Là, je pense à la Côte-Nord. Je pense évidemment, oui, la Gaspésie, mais il y a tout le temps d'autres coins à aller visiter, d'aller ouais. plus dans les villages, plus d'événements Ben, à aller tu sais, visiter. la fameuse expression nul n'est prophète dans son pays, tu Mm. sais, on est comme ça. Ma blonde et moi, cette année, on a fait l'Abitibi-Témiscamingue, ou je devrais Ouais. dire le Témiscamingue-Abitibi, puisqu'on a passé par le Témis en premier, mais c'est le seul coin du Québec qu'on n'avait pas fait, tu sais. On a fait le Nouveau-Brunswick en masse, on a fait les îles de la Madeleine. Là, on s'en va plus vers l'ouest, mettons. Tu sais, l'Ontario, on a fait pas mal, mais on veut... Mais oui, faut faire notre province, puis il y a des coins extraordinaires. Puis en plus, on a des facilités, on a des Terrego, on a des ci, on a des ça, tu sais, on a quand même un beau coin que l'on doit apprendre à connaître. Ton véhicule, est-ce que c'est un 4x4 ou c'est un Sprinter bien Pas normal? celui-là. Tu vois, tu Non? parles de rêve, là, s'il y a de quoi, ça va être Ouais, quand on n'aura plus d'enfants, je pense que la version courte, 4x4, ouais, va être plus appropriée à ce qu'on voudra faire. Pour l'instant, non. Disponibilité, ouais, prix, non, le non, budget c'est ça, quand même. c'est ça. Mais C'est un ça bon va se montant, là. calmer d'ici quelques années. On disait, Pascal, bon, que ton véhicule, c'est toi qui tu l'as acheté, c'est toi qui l'as fait, c'est une autoconstruction, mais tu as fait affaire avec différents, évidemment, partenaires qui ont fait les meubles ici, les ça. Si tu avais un conseil à donner aux gens qui nous écoutent puis qui ont une famille de 3 ou même 4 enfants qui, eux, se disaient, au coup de ben, classe B, ça n'arrivera pas. Tu sais, parce qu'il y a des gens qui me suivent sur la zone Van Life qui sont des gens qui ont des roulottes aussi. Puis c'est bien Ouais. correct. Tu sais, moi, ça s'appelle la zone Van Life parce que moi, j'ai un van puis j'aime ça. Mais je disais, c'est ouvert à tout le monde. Là, puis il y a des gens qui font du camping avec une tente puis qui écoutent quand même mon podcast parce que je pense qu'on peut donner des trucs C'est à faire. inclusif comme Ouais, podcast. c'est ça. Je me limite pas à la vanne. Ceci étant dit, si tu avais des conseils à lui donner, est-ce que ce serait quoi? Planifie. Je pense que le premier. Parce qu'il y a une question de budget. Ça, c'est un véhicule Ouais. qui a un certain budget, il faut le planifier. En même temps, c'est un véhicule qui garde sa valeur. Tu parlais de 4 roues motrices tantôt, là. C'est pas l'écart de prix qui fait la différence. Tu le revends puis tu regagnes l'écart, là. Ouais, ouais. Mais de planifier. Je pense qu'il faut oser. Il faut aimer le voyage pour avoir la motivation derrière. Il faut aimer le fait de partir, l'instabilité. Mais comme conseil, moi, l'avoir conçu, je pense que ça a été la meilleure chose qu'on pouvait faire. En fait, parce qu'on est allé OK. voir certaines compagnies qui proposaient des trucs intéressants, mais avec leur saveur à eux puis leur paradigme à eux. Nous, ça a été de partir de nos besoins puis de définir qu'est-ce qu'on a de façon le plus minimaliste possible, le moins d'artifice dans le véhicule. C'est vraiment ça, de faire ce qu'on a besoin qui OK. va correspondre maintenant, dans 5 ans, dans aussi longtemps que le véhicule va durer, là. Puis le truc pour, ça je l'ai compris tantôt, à partir du moment où tu as des enfants, puis qu'il y en a plusieurs, il faut prévoir des activités. L'activité, du contenu. Là, à Du l'âge qu'ils contenu, ont, c'est ouais, du du contenu. contenu. Les activités, bon, quelques jeux qu'ils ont emportés, mais c'est pas tellement propice à jouer dans une vanne, là. Non, Faire un puis 6, 7, 800 km, ça prend un peu de contenu, ouais, là. puis le auto jaune là, qu'on appelait, là, tu sais, le premier qui voit une auto jaune, là, Ça fait son temps. Ça fait son temps. Devine ça. à quoi je pense. Ça fait son temps aussi. Le prochain qui voit un train, vous me le dites. On a un jeu qui est un classique depuis des années, qui OK. est faire une prédiction du nombre de Westphalia qu'on va croiser sur la route. Ah! Ça, je pense que ça date C'est d'avant bon, ça. d'acheter le nôtre, en fait. Fait que OK. là, combien de Westphalia sur la route? Fait que ça garde les enfants un peu alertes. Ah, c'est bon Ça ça. fait son temps. Après 3 OK. ans, ça marche moins, là. Quelque chose qu'on peut faire aussi avec les enfants, puis c'est un jeu qui existe vraiment. Il y a un petit village qui s'appelle Saint-Simon. C'est près OK. de Rimouski. Vous googlez là, jeu de Saint-Simon.
Le jeu consiste à partir du moment où tu entres dans le village jusqu'à ce que tu sortes du village. C'est pas très, très, très long. Il faut que tu estimes le nombre de personnes que tu vas voir, parce qu'il n'y a jamais personne dehors. Et c'est un monsieur qui avait inventé ce jeu-là pour divertir son petit garçon qui allait porter à l'école à tous les jours. Fait que moi, je fais ça des fois. Tu arrives dans chaque village. Dans un petit village, puis tu dis, OK, ben, moi, je vais voir 5 personnes. Puis il faut qu'ils soient debout. Pas, il y a des contraintes. Oui, il y a des contraintes. C'est une variante un peu similaire. Oui, un niveau de difficulté. Peut-être sur une plus courte période. Oui, fait que là, tu dis, OK, là, écoutez, les enfants, on arrive à 5, je sais pas quoi. Fait que toi, tu dis, ben moi, je vais en avoir 4, moi, je vais en avoir 5, je vais en avoir 6, parfait. Puis qu'à une sortie du village, celui qui a la meilleure prédiction. Il remporte quoi? L'honneur. L'estime, l'honneur. La gloire éternelle. L'honneur des autres, ou encore, donne-moi mon numéro, puis on fait un podcast sur ces jeux. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour le futur, Pascal Vachon? D'autres projets de vannes, d'autres voyages. C'est vraiment ce qui est prévu dans la prochaine année, là. Éventuellement, de faire une deuxième version de van parce qu'on veut améliorer encore un peu. Je disais tantôt, là, en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de véhicules comme ça. Quand on en a parlé avec les gens, on en veut, on a déjà commandé une deuxième pour en faire une deuxième. Il y a ça qu'on va faire. Donc, on veut avoir du temps pour faire ça. Puis c'est le fun à faire quand même. Ouais. Et beaucoup de voyages. Ben, je te le souhaite. Puis félicitations parce que, bon, c'est très visuel. On est dans de l'audio, mais je vous le dis, j'ai vu son van. Il est magnifique. Belle réalisation. Puis de savoir que c'est toi qui l'as fait en si peu de temps, je trouve ça quand même... Avec les meubles et la finition intérieure, entre autres, là, c'est hyper important. Je pense qu'on est des excellents partenaires. Et c'est le fun de voir que ben c'est faisable de voyager avec 3 enfants dans un classe B. Alors, si vous avez des paradigmes en vous disant non, ça ne marche pas, ça me prend absolument un classe C, sinon on va virer fou, bien, voyez-vous, Pascal est saint d'esprit et il s'en est sorti de ses 5 saint d'esprit. Encore, oui. Ben là, pour le reste, ça, je pas de contrôle. Hey, merci infiniment, Pascal Vachon, d'être passé dans la zone Van Life. Et puis, tiens-nous au courant pour le futur. Merci, Mario. Alors voilà pour cet épisode de la Zone Van Life avec Pascal. Ben là, je l'admirais, mais je l'admire encore plus parce que 5 semaines à 5 dans un van, wow! Merci d'avoir été là. À la prochaine, les Van Lifeux.